Merci, merci. Bonjour mesdames, messieurs. J'ai bien eu la notion de timing serré, du coup je vais faire au plus vite en faisant en sorte que ce soit aussi une présentation digne de ce nouveau site. Est-ce qu'on peut montrer peut-être l'écran, retransmettre ce que j'affiche? Je ne sais pas si... Alors, qui s'occupe normalement de la... Ça y est. On est bon? Il était là tout à l'heure. Oui, là. Ok, impeccable. Donc, je suis Julien Larzilière, je viens des Hauts-de-France, juste en dessous de Lille. Et donc, je représente le groupe Tertium. Le groupe Tertium, c'est 8 filiales, 8 structures qui travaillent dans le digital et dans le numérique. On a pris cette mission de refonte de site internet fin novembre, donc c'est encore tout frais. Et on a travaillé avec Olivier et toute son équipe, sa superbe équipe, sur une refonte. Alors, d'un côté, une migration de votre site actuel qui était hébergé sur un serveur qui avait un petit peu du mal à suivre. Donc, on a fait la migration, on a récupéré l'intégralité des contenus et en parallèle de ça, on a construit intégralement la nouvelle architecture. On a eu la chance aussi de pouvoir conseiller beaucoup Olivier et son équipe sur la vision qu'on avait du site internet. Ce site, il est actuellement en ligne, ça depuis ce matin. Donc, il est consultable sur mobile, smartphone, PC, tous les périphériques qui sont connectés à Internet. Il sera, comme Aurélie le disait il y a quelques minutes, il sera peaufiné dans les jours et semaines qui viennent sur les petits réglages, des petites fonctionnalités qui peuvent éventuellement rester. Je vais vous le montrer dans quelques instants. J'essaye d'être optimum sur ma présentation. Au niveau de l'historique, je tenais à vous dire qu'on a récupéré l'intégralité du contenu du site depuis qu'il existe, en tout cas tel que nous l'avions. Donc je vous ai mis quelques chiffres ici. Vous avez un peu plus de 1000 articles qui étaient disponibles, un peu plus de 1680 questions, et sur tout ce qui est médiathèque, donc des fichiers PDF, des images, des photos, un peu plus de 540. L'intégralité a été récupérée et l'ancien site a été sauvegardé et il est consultable aussi par l'équipe d'Olivier si jamais il y a un besoin de récupérer quoi que ce soit. C'est un site qui est porté sur l'accessibilité. Donc, comme je le disais, il est accessible de n'importe quel périphérique informatique. Il a été travaillé au niveau des contrastes et au niveau aussi de l'accessibilité. Par exemple, c'est un site dans lequel on peut naviguer au clavier si on ne peut pas utiliser de souris ou si on n'a pas les bons périphériques. C'est un site qui est optimisé sur la vitesse de performance, de chargement rapide, chargement bas débit, que vous ayez une grosse connexion Internet ou une faible connexion Internet. C'est un site sur lequel on a essayé de récupérer aussi des fonctionnalités qui existaient, telles que l'annuaire, qui a été modernisé. On a gardé les fonctionnalités qui existaient, bien sûr, et on a tenté de les rendre plus au goût du jour. Je vous montrerai ça juste après. Sur ce site, on nous a aussi demandé de créer une section qui était définie pour les assises de la protection sociale. Donc cette page-là, elle a été mise vers la fin de la construction du site et elle va demander encore à peu près 1 à 2 semaines de finition. On a déjà posé les principaux contenus, mais ne soyez pas inquiétés si vous ne trouvez pas tout de suite les contenus. Ils arrivent, ils sont en cours de finalisation. Je tiens ici à le préciser. Forcément, c'est un site qui a énormément de contenu. Je disais tout à l'heure, un peu plus de 1000 articles et 1700 questions. Donc forcément, il y a de la recherche en temps réel, un mot-clé qui recherche dans tous les articles, dans toutes les questions, dans tous les médias et qui vous propose instantanément le ou les différents contenus qui théoriquement semblent être ceux que vous cherchez. Donc vous n'êtes plus uniquement limité à passer par un moteur de recherche. Toutes les contributions que vous avez pu apporter au site ou toute information qui doit être trouvée devra être trouvée beaucoup plus facilement à l'avenir. En parallèle de cela, vous avez le blog de l'AFE qui est donc sur une URL à part et sur un hébergement à part qui va vous permettre de contribuer et de proposer vos différents contenus. Une session de formation doit avoir lieu avec Olivier, Aurélie et son équipe sur les modalités de l'accès, comment est-ce que vous pourrez récupérer vos comptes, comment va être gérée la modération des différents contenus. En tout cas, le but principal, c'est
La simplicité, le fait que ce soit rapide pour vous, pour pouvoir échanger, poser du contenu. Et surtout, on est sur des sites qui sont très évolutifs et très malléables. Donc, n'hésitez pas à faire des retours qui nous seront transmis si vous souhaitez qu'on optimise ou qu'on améliore quoi que ce soit dans tout ça. Rien n'est figé sur ce qu'on a proposé. Ça, c'est pour vous montrer un petit aperçu. L'administration, on a fait en sorte que l'intégralité du site soit très facilement modulable. On peut l'éditer, ajouter, modifier, supprimer, revoir la structure. L'AFE a la main sur l'intégralité des pages. Nous, on reste là uniquement s'il y a besoin. Et ça, c'est aussi la possibilité de retrouver la main sur ces données. Je mets une petite note sur la performance du site. Je vous disais tout à l'heure qu'il charge extrêmement rapidement. Il obtient une note de B, la meilleure étant A. On n'est pas très loin. Sur SIGRAD, on a un temps de chargement qui est encore un petit peu trop long, 2 secondes 9, qu'on va tenter d'optimiser pour avoir la note de A. Et c'est un site qui a aussi été conçu en éco-conception. Donc son hébergement, Infomaniac pour les citer, c'est l'hébergeur le plus écologique qui existe au niveau du stockage de données, au niveau du chiffrage de données aussi. Tout est extrêmement sécurisé. Respectueux de la vie privée, tout ce qui est déposé sur le site reste sur l'hébergement. Il n'y a rien qui est lu, analysé ou récupéré pour de la publicité, du tracking. C'est vraiment un respect de la donnée. Et ça, c'est Infomaniac qui propose cet avantage et c'est par là que j'ai eu la chance de travailler avec Olivier et son équipe. C'est forcément un site qui est sécurisé. Ça reste très important. Aujourd'hui, on sort énormément de sites tous les jours. Un peu plus de 500 sites internet sortent tous les jours et quasiment autant se font pirater tous les jours. Donc il y a beaucoup de sauvegardes qui sont faites, des sauvegardes journalières, des sauvegardes hebdomadaires, mensuelles et semestrielles. Et il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour éviter les tentatives de piratage, de récupération de données, parce que c'est quand même tout l'annuaire qui comporte énormément de données semi-privées, personnelles, en tout cas des numéros, des accès. Tout ça, c'est sécurisé. Et on a des petits logiciels qui analysent en temps réel s'il y a quelques personnes qui souhaitent essayer de récupérer de la data. Normalement, ils se font bloquer aussi en même temps. Et la petite touche finale qu'on a souhaité proposer, on a intégré un peu d'intelligence artificielle avec la technologie française Mistral, pour la nommer, qui aide du coup à nommer automatiquement les pages, les titres et les descriptions sur les moteurs de recherche tels que Google. L'idée étant que si quelqu'un cherche depuis un navigateur un contenu, pour l'inciter à cliquer et à rentrer sur le site de l'AFE, les titres et les descriptions sont optimisés pour que la personne comprenne bien de quoi il s'agit et ce qu'il va trouver à l'intérieur. Voilà pour ma présentation rapide. J'espère pouvoir vous partager le site. Est-ce que si je fais ça? Non, ça ne peut pas passer. Ah ben oui, il faudrait que vous l'ayez sur mobile. Donc je ne pourrais pas vous le montrer en partage d'écran. Mais moi je l'ai aussi et il fonctionne très très bien. Je suis preneur de tout retour. Et il y a des modifications qui ont été faites au niveau de l'architecture aussi. Ouais. Au niveau des menus, il y a eu des propositions de réagencement. Voilà, je vous rends la parole, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et ce sujet très important. On voit que le site semble très agréable à utiliser aussi. Donc c'est une grande avancée. Vous nous avez invités à faire des retours, hein, on verra la forme. Je rappelle qu'on a aussi un groupe communication qui n'a pas beaucoup travaillé jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est peut-être l'occasion de le réactiver, de le dynamiser et de formuler des propositions. Donc n'hésitez pas en lien avec le bureau. Et j'ai vu une demande de prise de parole de Radia.